צומי שלא אכלנו ברך ובאמונה שבענו ביודענו כי ברמונה שבענו ביודענו כי Alors cette semaine, la Zmira de Tsur Michelot Achalnou. Une Zmira un peu singulière, puisqu'il existe des divergences quant à l'identité de son auteur. D'aucuns vont l'attribuer à Rabbi Yehuda Halevi, et certains vont l'attribuer à des Baal et Tosafot dans le nord de la France au XIVe siècle. Ce qui fait peut-être de cette Zmira une Zmira d'origine française et qui pourtant est chantée dans le monde entier. Alors cette Zmira, on a l'habitude de la chanter à la fin du repas, puisqu'elle reprend les grandes thématiques du Birkat Amazon. Et il y a cette fameuse phrase introductive, Tsur Michelot Achalnou, le rocher duquel, Michelot, Achalnou, nous nous sommes nourris. Qu'est-ce qu'on vient ici suggérer? Tsur, c'est une façon de désigner Akadosh Baruch Hu, comme dans la Sidra de Haazinu. Hatsur Tamim Parolo, le rocher dont l'œuvre est parfaite. Qu'est-ce qu'on veut signifier en disant qu'Akadosh Baruch Hu est assimilable à un rocher? C'est qu'il reste fort, qu'il reste Hazak. Et quelque part, c'est l'idée aussi du Shabbat. Le Shabbat, même si on s'investit, lorsqu'on se nourrit de quelque chose, normalement on affaiblit cette chose, on la réduit. Et pourtant, Michelot Achalnou, bien qu'on ait mangé quelque part du Tsour, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il reste fort. Ce qui nous dit que dans notre rapport à Hachem, on n'est jamais perdant, on est toujours vainqueur. Même le Shabbat, s'il s'agit de fermer boutique, de ne pas réviser ses examens qui arrivent le lundi, de laisser ses cours le lundi, Akadosh Baruch Hu, on sera toujours gagnant dans notre rapport à Hachem et il nous bénira. La dernière chose, Tsur Michelot Achalnou. Si Tsur désigne Akadosh Baruch Hu, ça signifierait qu'on se nourrit de lui, et en vérité, effectivement, le Shabbat vient opérer une rupture avec la semaine. Toute la semaine, la matière, lorsqu'on se nourrit, on vient répondre à des besoins physiques. Mais le Shabbat, toute la matière par la présence même du Shabbat est élevée à une dimension spirituelle. Ce qui fait que lorsqu'on se nourrit le Shabbat, c'est pas seulement notre corps qu'on nourrit, mais c'est également notre âme. Donc pour nos amis marocains lors de leur prochaine Dafina, les Tunisiens pour la Pkeila, les Ashkenaz pour le Tchoulent, et pour nos amis français d'Algérie, le petit pois boulette langue d'oiseau, la prochaine fois que vous en mangerez, peut-être bien vous dire que plus que de nourrir votre corps, vous nourrissez votre âme. Tsur Michelot Achalnou,